Notre invité ce dimanche, Philippe Gomès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la seconde circonscription de la Nouvelle-Calédonie, membre fondateur de Calédonie Ensemble. Vous aussi, vous faites rare et on apprécie que vous ayez accepté notre invitation ce soir. Alors, tout d'abord, c'est au nom de Calédonie Ensemble que vous allez vous exprimer, puisque la campagne officielle en vue du référendum démarre. Elle a démarré le 28 juillet, si j'ai bonne mémoire. Campagne pour le non, évidemment, et un non qui se veut, en quelque sorte, différent et alternatif. C'est ça, vous avez parfaitement résumé. C'est un autre nom qu'on défend. C'est d'abord un nom calédonien. Notre nom, c'est un nom qui porte le pays, qui porte ses valeurs, qui porte son histoire, qui porte notre diversité, qui porte tout ce qui fait notre âme. Il ne se limite pas aux 3 couleurs. Il est plus que ça, notre nom. Notre nom, c'est aussi un nom de respect. Il n'est pas anti-océanien, il n'est pas anti-kanak, il n'est pas anti-wallisien. Les océaniens représentent plus de la moitié de la population de notre pays. Ça n'aurait pas de sens. Notre nom, c'est un nom qui respecte les autres ethnies, mais qui respecte aussi les autres convictions. On dit que notre nom est respectueux du oui. On est en République. Les indépendantistes ont tout à fait le droit de défendre leur idée, on doit la respecter. Mais de la même manière que notre nom est respectueux du oui, on demande aux indépendantistes que leur oui soit respectueux de notre nom. Et puis enfin, dernière chose, notre nom, c'est pas un nom pour solde de tout compte. C'est un nom de projet, parce que c'est bien beau de dire non. Mais on est pour quoi ? Et donc nous, on n'est surtout pas pour l'organisation d'un 3e référendum. Il faut arrêter à un moment la machine infernale qui a été mise en place, créatrice de tensions, on le voit tous les jours, ethniques, politiques, sociales, d'attentisme économique aussi. Et donc après ce 2e référendum, qui une nouvelle fois aura établi le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes, mettons-nous autour de la table et essayons de sortir par le haut de l'accord de Nouméa en trouvant un nouveau consensus. Vous savez, ce qui a construit l'histoire du pays, ce n'est pas les rapports de force. Les rapports de force, ça a donné les événements. Parce que la majorité non indépendante... C'est ce que vous reprochez aux loyalistes, c'est ce qui fait que vous ne vous associez pas, par exemple ? Ce qui fait qu'on ne s'associe pas, c'est qu'on considère que leur nom est teinté d'un certain racisme à l'égard des Océaniens de manière générale, des Kanaks en particulier, que leur nom n'est pas porteur d'un projet, parce que dans le front des loyalistes, il y a le Rassemblement national, qui a toujours été contre les accords de Matignon et de Nouméa, qui a appelé à voter contre ces accords. On a l'avenir en confiance, qui défend la partition du pays, ce qui est juridiquement impossible, puisque l'accord de Nouméa a été constitutionnalisé et politiquement inenvisageable. On voit Néaouti et Ouamitan signer un papier pour la partition du pays. Donc notre projet, il n'a rien à voir avec le projet du Front des loyalistes. C'est pas un peu compliqué, excusez-moi, la question est un peu naïve, mais de vouloir créer comme ça, si j'ose m'exprimer ainsi, une 3e voie, ça peut être péjoratif, c'est pas du tout dans ce sens-là que vous le dites. Non, c'est pas une voie. Sachant que c'est un référendum binaire, c'est oui ou non. Eh bien oui, nous on considère qu'il faut sortir de cette binarité. Effectivement, c'est oui ou non. Effectivement, notre bulletin, ce sera non, N-O-N, parce que nous souhaitons que la Nouvelle-Calédonie continue à s'émanciper au sein de la République. Mais c'est pas un non haineux, c'est pas un non pour écraser l'autre, c'est pas un non pour humilier l'autre. Parce que sur l'humiliation, on peut rien construire dans un pays comme le nôtre, parce qu'une certaine part de nos populations ont déjà été largement humiliées tout au long de leur histoire. Et donc il faut que ce nom, ce soit un nom qui respecte l'autre dans ses différentes dimensions culturelles et politiques. C'est ça le nom que nous portons pour notre pays dans cette campagne électorale référendaire. Et le lendemain, stop, pas un 3e référendum, contrairement aux indépendantistes ou au Front des loyalistes qui veulent accélérer les référendums, comme si on avait vocation à aller encore plus vite dans l'impasse pour se fracasser la tête contre le mur, comme les indépendantistes qui veulent aussi, c'est plus la peine. Arrêtons, le rapport de force est établi, voyons comment on peut désormais continuer à construire ensemble. Un dernier mot, vous savez, ce référendum, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y aura pas une baguette magique de l'indépendance, il n'y a pas de majorité pour l'indépendance en l'état actuel des choses dans notre pays. Et l'indépendance ne réglera pas les problèmes de notre pays, les inégalités sociales, la violence, le rapport à l'alcool, les déséquilibres, les discriminations. Et puis il n'y aura pas de baguette magique non plus du retour en arrière ou de l'immobilisme. Genre on bouge plus, ou genre on remet tout en cause. Dans les 2 cas, ces baguettes magiques n'existent pas. Donc soyons sérieux, soyons à la hauteur de l'histoire, soyons à la hauteur de ceux qui nous ont permis d'arriver ici, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui étaient des grands hommes d'État, et faisons en sorte d'offrir à nos enfants ce qu'ils ont réussi, eux, à leur époque, à nous offrir. Le nickel s'est invité dans la campagne. Et quand je dis le nickel, il s'est invité, j'allais dire, dans tout le pays. Il s'est invité aussi bien avec Vallée dans le Grand Sud, avec la SLN ici à Nouméa, comme dans le Nord, avec la dette monstrueuse de la SMSP, en tous les cas, ce qui a été annoncé il y a quelques jours. C'est devenu un enjeu du référendum, clairement. Oui, mais le nickel a toujours été un enjeu politique majeur. Quand les accords de Matignon sont signés, un accord est trouvé très rapidement dans l'année qui a suivi entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou pour que la SMSP cède la société
à la province Nord. C'est comme ça qu'a démarré l'introduction des indépendantistes dans le secteur du nickel. Quand l'accord de Nouméa est signé, qu'est-ce qui se passe? 34% de la SLN sont cédés à la Nouvelle-Calédonie au travers d'une société qui rassemble les 3 provinces, ainsi que 4% des Ramettes. On a également l'accord de Bercy pour la réalisation de l'usine du Nord et la cession du massif du Koniambo. Donc le nickel a toujours été au centre des combats politiques calédoniens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est effectivement très important. 3 sujets. Koniambo. On voit qu'on stigmatise aujourd'hui cette usine, son endettement, vous l'avez dit, très important, etc. Nous, on dit stop, stop. Cette usine, elle permet aujourd'hui à 4000 familles calédoniennes de vivre. Cette usine, aujourd'hui, elle a permis qu'on n'ait pas, comme aujourd'hui, 75% de la population en province sud. Mais si elle n'avait pas existé, cette usine, c'est 90% de la population du pays qui sera en province sud. Elle a permis à des familles calédoniennes de vivre, de travailler et de rester dans leur région, dans le Nord. Donc on peut supporter un endettement. Il était annoncé 1000 milliards. Oui, mais parce que vous savez quel est le chiffre d'affaires de Xstrata au plan mondial? Aucune idée. 250 milliards de dollars. Alors 1000 milliards pour nous, effectivement, oh là là, ça fait beaucoup. 250 milliards de dollars. C'est l'un des plus grands groupes mondiaux en matière minière et de matières premières. Donc, conclusion. L'usine du Nord, il faut la soutenir, il faut l'accompagner à tous les niveaux. Bien sûr, les actionnaires privés, mais également l'État, les actionnaires locaux, calédoniens. La SLN, que nous dit-on? Elle est aujourd'hui au bord du dépôt de bilan, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. On a même entendu dire de la part de Eramet qu'elle pourrait être vendue. Voilà. Donc, ce que je veux dire, on stigmatise l'usine du Nord, mais la SLN, elle n'est pas non plus dans des conditions exceptionnelles. Et elle perd effectivement 10 à 20 milliards par an depuis plusieurs années maintenant. L'usine du Sud, Vallée, pour s'en séparer, est obligée de laisser 50 milliards dans les caisses. 50 milliards dans les caisses. Non seulement ils vont à zéro, mais ils laissent 50 milliards dans les caisses pour que quelqu'un accepte de la récupérer. Donc on voit qu'on est sur ces 3 sujets dans des difficultés majeures. L'idéologie n'y a pas sa place. Il faut qu'on puisse accompagner ces outils. Ils représentent aujourd'hui 20 000 emplois dans notre pays, c'est-à-dire 20% des emplois du pays, les emplois directs, indirects et induits. Et donc, notre devoir, c'est pas de stigmatiser les uns ou les autres, ou d'enfoncer les uns ou les autres. Notre devoir, c'est de se réunir et de conjuguer nos efforts, nos énergies, pour permettre à ces outils de survivre. Une dernière chose, l'État doit jouer son rôle. En ce qui concerne la SLN, il a fait un prêt, il y a maintenant 5 années, un prêt de 200 millions, près de 25 milliards. Il faut qu'il transforme ce prêt en avance en compte courant. En clair, que la SLN n'ait plus l'obligation de le rembourser ce prêt. Que l'État fasse aussi sa part. Il l'a fait pour Air France. Quand Air France est à genoux, qu'est-ce qu'il fait l'État? Il met quelques milliards d'euros pour lui permettre de sortir la tête de haut. Air France est stratégique. Eramet et la SLN sont stratégiques. L'État doit nous aider, a fortiori, à quelques mois d'une date essentielle dans notre histoire. Avec un nouveau gouvernement, on aura l'occasion d'en parler, en France évidemment, et en métropole. On aura encore une fois l'occasion, j'espère, que vous reviendrez nous voir, Philippe Goës. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation.